L'hôtel Riverdale est réputé pour être l'un des plus élégants de New York. C'est également là que travaille une jeune femme nommée Lisa et qu'un homme âgé a postulé pour un poste de concierge. Ce vieil homme avait une mine pitoyable en raison de son apparence crasseuse. À son embauche, certains membres du personnel, y compris les directeurs, l'ont traité durement. La seule personne qui fit preuve de compassion envers ce vieil homme n'était autre que Lisa. Un mois passa. Le vieil homme disparut. Il est parti de son propre chef, sans même toucher son salaire. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le vieil homme qu'il maltraitait était en réalité le propriétaire de l'hôtel où il travaillait. Il faisait semblant uniquement pour découvrir lesquels de ses employés commettaient des irrégularités à l'hôtel. Alors, qu'adviendra-t-il de ses employés et de ses managers arrogants? Le vieil homme les licenciera-t-il? Et qu'adviendra-t-il de la jeune femme, étant donné qu'elle était la seule à être gentille avec lui? Découvrons-le tous dans cette histoire passionnante. Lisa était extrêmement nerveuse, car il ne lui restait que quelques minutes avant d'être en retard au travail. La circulation était si dense sur l'autoroute aujourd'hui que les pare-chocs de toutes les voitures étaient pratiquement collés les uns aux autres. Lisa vivait à Brooklyn, mais son travail était dans le Queens. Même si elle voulait arriver tôt, elle ne pouvait rien faire. Quelle que soit la rue qu'elle empruntait, la circulation était toujours dense. Elle ne pouvait pas non plus compter sur le métro ou le train, car les lignes y étaient interminables. Si elle tentait sa chance, ses collègues seraient probablement déjà rentrés chez eux à son arrivée. « Monsieur, n'y aurait-il pas un autre itinéraire possible, un itinéraire moins encombré? Espérons-le » demanda Lisa au chauffeur de taxi, qui lançait sans cesse des regards furtifs à ses cuisses. S'il y en avait, on y serait déjà. « Du calme, mademoiselle, on ne peut rien faire. C'est vraiment la circulation, répondit le chauffeur. Lisa posa simplement son sac sur ses cuisses. Elle était déjà irritée, car le chauffeur avait l'air d'un pervers dès qu'il la regardait. Si elle avait pu héler un autre taxi, elle serait descendue. Mais les taxis étaient difficiles à trouver, et si elle en trouvait un, le prix serait exorbitant. Elle décida de supporter ce chauffeur et se distrayait en regardant des vidéos aléatoires sur son téléphone. Au bout de près d'une demi-heure, elle remarqua qu'ils avaient à peine bougé. Alors, même si sa destination était encore assez loin, elle sortit du taxi. Elle ne se souciait plus de gaspiller son ticket. Son travail était plus important pour elle, et elle était maintenant très en retard. Lisa descendait le trottoir en courant, ses talons hauts à la main, endurant la chaleur du trottoir. Elle ruisselait de sueur, mais elle continuait de courir. Finalement, elle arriva à un endroit où la circulation était moins dense, mais où aucun taxi n'était disponible. Burke, Lisa, c'est vraiment frustrant. La circulation est plus fluide, mais il n'y a pas de taxi. Super. Elle grommela comme une enfant qui pique une crise sur le trottoir. Juste à ce moment-là, une voiture noire s'arrêta devant elle. La vitre s'abaissa, révélant leur directeur, Alvin. Son visage d'une beauté saisissante l'aveuglait presque. Lisa ne pouvait nier qu'il ressemblait vraiment à une célébrité. D'ailleurs, elle était l'une des femmes qui avait le béguin pour Alvin. Mais contrairement aux femmes plus coquettes, elle gardait son admiration pour elle. Elle savait qu'il était peu probable qu'il la reçoive. « Monte, dit-il. « Hein? Moi? Il n'y a personne d'autre ici. » Alvin le taquina en riant. « Oh, personne d'autre. »« Bien, » répondit Lisa. « Alors, monte. Ça va être difficile de trouver quelqu'un pour le moment. Il y a eu un accident plus loin, alors tous les bus et taxis ont changé d'itinéraire, » expliqua Alvin. Lisa prit son courage à deux mains. Accepter son offre n'était pas un problème, alors elle sauta sur l'occasion. « Merci beaucoup, monsieur. Je suis vraiment très en retard à cause des embouteillages. »« Quoi? C'est comme si chaque jour était une torture pour nous, les voyageurs, » dit Lisa dès qu'elle fut dans la voiture. « Eh bien, qu'attendre d'autre de la gestion de la circulation ici? C'est un problème depuis si longtemps, mais ces politiciens se concentrent sur tout le reste, » dit Alvin. Alvin était plutôt bavard, et Lisa aussi, donc elle ne se sentait pas gênée du tout. Malgré leur rang hiérarchique très éloigné, il la traitait comme une amie. Alvin était sincèrement gentil et joyeux, des qualités qui suscitaient l'admiration de toutes les femmes de l'hôtel. « Ne vous inquiétez pas, je vais parler au gérant. Je dirai juste que je vous ai fait faire des courses, ce qui explique votre retard, » proposa Alvin. « Monsieur, et s'il pense autre chose ?» demanda Lisa, inquiétée. « Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. De toute façon, de tout le personnel, vous êtes le seul avec qui je peux discuter.
Tu te souviens de notre première conversation, lors de ton entretien? Tu étais le candidat le plus sympathique, alors on s'est tout de suite bien entendu. On n'est peut-être pas proche, mais je te considère comme un ami, dit Alvin en souriant en s'éloignant du trottoir. Tu es vraiment trop gentil, monsieur. Parfois, il faut montrer un peu de méchanceté, car si on est trop gentil, les gens pourraient abuser de nous, répondit Lisa. Tu as raison, mais laisse-les faire. Quant à nous, on traitera toujours les gens avec gentillesse, car on ne sait jamais, la personne en face de nous pourrait être celle qui a vraiment besoin de cette gentillesse, dit Alvin. Lisa sourit simplement à ces paroles. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent à l'hôtel. Elle pensait qu'Alvin la laisserait sortir et continuerait son chemin, mais il l'accompagna à l'intérieur. Lisa se sentit encore plus gênée, car tous les employés et les clients qu'ils croisaient les fixaient. Lorsqu'ils arrivèrent à la salle du personnel, leurs collègues étaient là, y compris leur peur d'un manager, Jim, qui était lui aussi un vrai pervers. Jim était avec les autres managers subalternes. « Oh, au moins tu as pensé à entrer » dit Jim d'un ton sarcastique à Lisa en la voyant à la porte. « Dis so, Sir Jim. En fait, Lisa m'avait accompagné tout à l'heure, expliqua Alvin. Je l'ai vu attendre, et j'avais besoin de quelqu'un pour déposer des affaires à mon appartement. Je lui ai donc demandé de l'aide. » Jim n'y a vu aucune objection. Il a tout de suite cru à Alvin, car c'était le plus haut responsable de l'établissement. « Ah bon, monsieur ?» demanda Jim avec un sourire. « Eh bien, beaucoup d'invités arrivent aujourd'hui, car il y a un événement dans un stade voisin, alors nous allons tous être occupés. Bonne chance, dit Alvin, puis il partit. Lisa resta sur le seuil, toujours incapable de bouger. Jim la regarda d'un air entendu, puis s'approcha et renifla ses cheveux. « Je te ménagerai un peu aujourd'hui, car c'est Sir Alvin qui a pris ta défense. Mais si tu es encore en retard, tu es viré. Ne t'inquiète pas, il y a un moyen pour toi de garder ton travail, et tu sais ce que c'est, murmura-t-il. Jim lui lança un regard lubrique qui fit frémir Lisa. Elle détourna le regard et se précipita vers son casier. Après le départ de Jim, une autre collègue s'approcha de Lisa. C'était Jessie, également femme de ménage, qui était jalouse de Lisa, même si elle n'avait rien fait de mal. « Regardez cette fille faire l'innocente, » ricana Jessie. « Elle flirte, n'est-ce pas? Hein? De quoi tu parles? » demanda Lisa riante. « Ne fais pas semblant. Tu crois que je ne te remarque pas quand tu flirtes avec Sir Alvin quand il est là? Ça se voit à la façon dont tu le regardes, » accusa Jessie. « Jessie, allez. N'importe qui sourirait si ce type était aussi beau. C'est tout. Je ne suis pas comme les autres femmes qui flirtent ouvertement, » rétorqua Lisa. « Ni le autant que tu veux. Je le sens sur toi, Lisa. »« L'acte vient de l'intérieur, alors tu flirtes aussi, » rétorqua Jessie. Lisa n'apprécia pas ce que disait Jessie. Pour la première fois, elle allait répondre de la même manière à son attitude désagréable. « Quel est ton problème si je suis dragueur ou non? » demanda Lisa d'un ton sarcastique. Jessie fronça les sourcils et se retourna, comme prête à quitter la pièce. « Que as-tu dit? » demanda Jessie. « Je te le demande, oui ou non? » poursuivit Lisa. Voyant qu'elles étaient sur le point de se battre, leur autre collègue, Trina, d'habitude silencieuse, s'interposa entre elles. « Allez, ça suffit. Ne vous disputez pas. Nous avons beaucoup de monde en ce moment, » leur rappela Trina. Ils se calmèrent et, quelques instants plus tard, se consacrèrent à nouveau au travail. Comme prévu, des vagues de visiteurs se sont présentés à l'hôtel Riverdale. Tous se sont empressés de s'occuper des clients, et de nombreuses chambres ont été réservées. Cet après-midi-là, Lisa est sortie du bâtiment pour sa pause. Elle avait une demi-heure pour se ressaisir. Elle emporta son déjeuner dans un petit contenant et mangea dans la petite aire de restauration sur le côté de l'hôtel. Elle préférait y manger pour éviter ses collègues. Jessie est tellement agaçante. Elle fait semblant d'être tout ça, mais on dirait une grenouille, murmura Lisa en engloutissant sa nourriture. Soudain, un vieil homme s'arrêta devant elle. Il a réussi à entrer librement car l'aire de restauration était ouverte. Lisa craignait que le gardien ne le chasse s'il le remarquait. « Monsieur, voulez-vous quelque chose à manger ?» demanda-t-elle. Le vieil homme esquissa un large sourire en regardant sa nourriture. « Heureusement que vous n'avez pas encore fini. Tenez, monsieur, prenez-la. Désolé, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Ce n'est pas encore le jour de paie. » Lisa s'est excusée. Sans hésiter, elle tendit sa nourriture au vieil homme, qui s'assit en face d'elle. « Merci beaucoup, mademoiselle. Je n'ai rien mangé depuis un bon moment. »
Tu es un don du ciel, dit le vieil homme. Ce n'est rien, répondit Lisa. Tu es une personne gentille, mademoiselle. Je pense que tes parents ont dû bien t'élever, dit-il. Mes grands-parents m'ont élevé. Je ne les ai jamais rencontrés, car, selon eux, ils sont morts dans un incendie à Brooklyn il y a des années, alors qu'ils étaient au travail, expliqua Lisa. Oh, je suis désolé. Je n'aurais pas dû le dire. Non, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que j'ai encore des gens que je considère comme ma famille, dit Lisa. Elle jeta un coup d'œil furtif aux vêtements du vieil homme, remarquant qu'il était en désordre, mais pas en lambeaux. À ses yeux, il ressemblait à un vagabond sans abri typique. Mademoiselle, pensez-vous que je puisse postuler à un emploi dans cet hôtel? J'ai vraiment besoin d'argent pour survivre, demanda le vieil homme. Lisa marqua un temps d'arrêt. Vu l'âge de l'homme, elle ne connaissait qu'un seul poste qui pourrait lui convenir. Monsieur, j'espère que vous ne serez pas offensé, mais le seul poste vacant à l'hôtel que je connaisse est celui de concierge. Ça me va. Je n'ai qu'une scolarité primaire, mais je sais lire. Comment postuler à cet hôtel, mademoiselle? Demanda l'homme. Apportez simplement votre CV et revenez demain à la même heure. Je vous emmène au RH. Désolé, je me répète, mais il faudra que tu t'habilles un peu mieux. C'est ce qu'il recherche à l'embauche, expliqua Lisa. Je vois. Je vais voir si j'ai quelque chose de convenable à me mettre. Merci, mademoiselle, dit le vieil homme. Il rendit le récipient à Lisa, la remercia et s'éloigna. Il lui fit signe de la main avant de traverser la rue. Lisa ne put s'empêcher de sourire. Elle n'aurait jamais cru être encore de bonne humeur, malgré le mauvais départ de sa journée à cause de Jessie. Elle soupira. J'ai oublié de lui demander son nom, murmura-t-elle. Après sa pause, Lisa retourna au travail. Elle était épuisée par tant de tâches. À 21h, elle a finalement pu quitter le travail. Elle s'est dépêchée de rentrer chez elle, car son grand-père, M. Cazet, lui avait envoyé un texto lui annonçant que Madame Lucie, sa grand-mère, avait été transportée d'urgence à l'hôpital. Lisa héla un taxi et se dirigea vers l'hôpital où Madame Lucie était admise. À son arrivée, elle trouva M. Cazet devant la chambre. « Grand-père, qu'est-il arrivé à grand-mère » demanda-t-elle. « Je l'ai amenée ici parce qu'elle se plaignait de fortes douleurs à l'estomac. »« Je ne sais pas encore ce qui se passe. Il faut attendre le médecin, » répondit-il. Ils s'assirent sur un banc, attendant tranquillement la sortie du médecin. Lisa ne put s'empêcher de s'inquiéter, car c'était la première fois que cela arrivait à Madame Lucie. Après quelques instants, le médecin apparut et expliqua l'état de sa grand-mère. Selon lui, Madame Lucie avait développé une tumeur à l'ovaire, et si elle n'était pas retirée au plus vite, sa vie pourrait être en danger. Lisa se sentit faible à la nouvelle, surtout parce qu'il faudrait beaucoup d'argent pour payer l'opération. « Oh là là, où allons-nous trouver autant d'argent? Seigneur, aide-nous, s'inquiéta M. Cazet. Ne t'inquiète pas, grand-père, je trouverai un moyen, promit Lisa. Mais au fond d'elle-même, elle n'avait aucune idée d'où elle pourrait trouver cet argent. Même avec son prochain salaire, ce ne serait pas suffisant. Elle gagnait environ 30 000 $ par coupure, mais l'opération coûterait environ 100 000 $. Le lendemain, Lisa est arrivée au travail anxieuse, ce que son manager, Jim, a immédiatement remarqué. Il s'est approché d'elle. « Salut Lisa, je t'ai observé. Quel est ton problème? Je ne veux pas que tu te laisses aller au travail. C'est comme ça que les erreurs arrivent. Tu ferais mieux de rentrer chez toi si tu ne peux pas travailler maintenant. » « Non, monsieur, j'ai vraiment besoin d'argent. Je ne peux pas me permettre de m'absenter. Tout le monde ici a besoin d'argent, alors travaillez correctement. Mais dans votre état, pouvez-vous vraiment vous concentrer? Je peux me débrouiller, monsieur. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas chez moi. Ma grand-mère est à l'hôpital. J'ai vraiment besoin d'argent, dit Lisa d'une voix tremblante. Son expression anxieuse sembla calmer légèrement Jim. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te dire. T'es Jim. Où allons-nous, monsieur? À mon bureau, allons-y, répondit Jim. Désireuse de gagner de l'argent, Lisa suivit Jim. À leur arrivée, ils trouvèrent Jessie, assise nonchalamment sur la chaise du bureau, comme si elle était la maîtresse des lieux. « Que fait-elle ici, Jim » demanda Jessie, surprise. Lisa ne comprenait pas non plus pourquoi Jessie parlait à Jim comme s'ils étaient égaux, mais sa confusion disparut lorsque Jim s'approcha de Jessie et l'embrassa sur la bouche, confirmant ainsi leur union. « Dis donc, on a besoin d'un mannequin pour notre petite entreprise. Voici Lisa, elle est jolie et a une belle silhouette, elle pourrait être utile, dit Jim.
Tu veux la faire venir avec nous? Pas question. Je déteste son visage. Face la harder, crotcha Jessie. Jessie, allez, on a besoin de revenus supplémentaires. Lisa peut t'aider, alors dis simplement oui, insista Jim. Lisa n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Tout ce qu'elle comprenait, c'était qu'il voulait peut-être faire d'elle un mannequin, mais elle ne savait pas pourquoi. Elle vient aussi de découvrir qu'ils avaient un petit boulot et que Jim et Jessie sortaient ensemble. Quoi que tu racontes, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas m'immiscer dans ton activité secondaire. De plus, je sais que Jessie va encore plus s'énerver contre moi. Je m'en vais, monsieur, dit Lisa sans attendre la réponse de Jim. Elle sortit rapidement du bureau, quelques heures passèrent, et c'était l'heure de la pause. Lisa se souvint soudain du vieil homme qu'elle avait rencontré à l'aire de restauration. Elle sortit rapidement. Elle avait raison, le vieil homme était là, CV à la main. Il était habillé différemment maintenant, un jean déchiré et un polo taché ici et là. Mademoiselle Lisa, heureusement que vous êtes venue. Je suis là et j'ai mon CV, mais c'est vraiment la seule tenue que j'ai. Tu crois qu'ils vont m'embaucher comme concierge comme ça? Demanda le vieil homme, plein d'espoir. Lisa voyait bien son impatience. On verra bien, mais assure-toi de bien répondre à leurs questions. Mais ne soyez pas surpris si vous tombez sur un manager un peu fou. Mais ne vous inquiétez pas, je vous emmène au RH. Vous pouvez y arriver, monsieur Rodney, dit Lisa avec encouragement. Avant la fin de la pause de Lisa, ils entrèrent à l'hôtel Riverdale. Lisa n'avait même pas mangé un morceau, mais cela ne la dérangeait pas. Dès qu'ils entrèrent dans le hall, les regards se portèrent sur eux. La plupart s'éloignèrent ou regardèrent avec dégoût l'apparence de monsieur Rodney. « Au fait, j'ai oublié de te demander ton nom hier, » dit Lisa dans l'ascenseur. « Rodney. Appelle-moi Rodney ou monsieur Rodney si tu préfères. » Le vieil homme répondit, toujours souriant, comme ravi d'être dans ce luxueux bâtiment. Lorsque l'ascenseur s'ouvrit, ils tombèrent sur Jessie. Elle venait visiblement de manger, car elle avait de la sauce sur le bord de la bouche. Elle regarda M. Rodney avec un air de révulsion, visiblement dégoûté. « Dégueulasse, Lisa, tu as amené un sans-abri ici? C'est ton père? » ricana Jessie. Lisa voulut ignorer l'attitude grossière de Jessie, mais celle-ci dit quelque chose d'encore plus blessant. « Oh, j'oubliais, tu n'as plus de parents? Ils sont morts, » ajouta Jessie. Lisa serra le poing, comme si elle allait frapper Jessie. « Oh, tu veux me frapper? Fais-le, et tu verras si tu peux garder ton travail. Tu as peut-être oublié ta grand-mère à l'hôpital et tu as besoin d'argent, » la railla Jessie. « Jessie, pas maintenant, j'ai des choses à faire. Si tu n'as rien de mieux à faire, concentre-toi sur ton travail pour que ta journée ait un sens, » dit Lisa. « Que as-tu dit? » s'exclama Jessie. Lisa l'ignora et guida M. Rodney vers les RH. Une fois devant le bureau, M. Rodney prit une grande inspiration. « Ne t'inquiète pas et ne sois pas trop nerveux, garde l'esprit clair, tu peux y arriver, » lui dit Lisa. « Mademoiselle, pouvez-vous rester avec moi pendant l'entretien? » demanda M. Rodney avec anxiété. « Je ne sais pas si c'est autorisé, mais essayons, » dit Lisa. « Merci, » dit-il, soulagé. Ils ouvrirent la porte des RH et se dirigèrent vers le bureau de Jim, car son équipe avait un poste de concierge vacant. Jim était occupé à lire des papiers. Lorsqu'il les sentit à la porte, il leva les yeux, irrité, les sourcils froncés. « Lisa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu amené ce vieux dégueulasse ici? » demanda Jim en frappant son bureau du poing. Monsieur Rodney, toujours souriant, s'avança comme pour admirer le bureau. « Monsieur M. Rodney n'est pas sans domicile fixe, il est ici pour postuler comme concierge. J'ai entendu dire qu'on avait un poste vacant, » dit Lisa. « Où l'avez-vous récupéré, Lisa? Je vous le demande? Où? C'est moi qui suis venu la voir et qui lui ai demandé de l'aide pour postuler, » répondit poliment M. Rodney. « Tais-toi, mon vieux, je ne te parlais pas, » gronda Jim. « Je suis désolé, » marmonna M. Rodney. « Lisa, si tu devais faire venir quelqu'un, au moins prends quelqu'un de costaud, peut-être une jeune femme de ménage, mais c'est ce que tu as trouvé? Il a l'air faible, sale et puant. C'est dégoûtant, » s'enflamma Jim. « Monsieur, ne soyez pas comme ça avec lui. Tout ce qu'il veut, c'est un travail, aidons-le. Il est peut-être vieux, mais au moins il essaie, » rétorqua Lisa. « Je m'en fiche, je veux quelqu'un de plus jeune, de préférence une femme. Peu importe ce qu'il veut, fais-le sortir d'ici avant que je ne perde de mon sang-froid. Vous savez que je déteste les mauvaises odeurs, » rétorqua Jim.
Monsieur, vous pourriez peut-être me donner une chance. Si vous pensez que je ne suis pas doué pour ce travail, vous pouvez me virer, plaida M. Rodney. Pourquoi crois-tu en savoir plus que moi, mon vieux? Par maintenant avant que je dise quelque chose que je regretterai. Et toi, Lisa, fais-le sortir d'ici si tu ne veux pas avoir d'ennui. Tu sais que je déteste les gens qui sentent mauvais, termina Jim. Lisa n'eut d'autre choix que d'escorter le vieil homme. Une fois dehors, Lisa fut surprise de constater que M. Rodney n'avait même pas l'air triste. Il souriait toujours, comme insensible aux insultes de Jim. « Je suis vraiment désolé, monsieur, c'est de ce gérant fou dont je vous parlais. » Lisa s'excusa, visiblement bouleversée. « Ce n'est rien, mademoiselle, peut-être que cet endroit n'est pas pour moi. Je suis heureux d'avoir intégré un si bel établissement. Ne vous inquiétez pas, mon destin ne s'arrête pas là. Je trouverai un autre emploi, dit M. Rodney d'un ton enjoué. Je suis vraiment désolé, répéta Lisa. Tu n'as rien fait de mal. J'ai vu à quel point tu as essayé de me défendre. Certaines personnes abusent de leur pouvoir. Ne vous inquiétez pas, les jours de ce Jim sont comptés, dit M. Rodney d'un ton énigmatique. Hein? Qu'entendez-vous par là? Demanda Lisa, perplexe. Oh, rien. Je dis ça comme ça. Bref, ça te dérangerait de m'accompagner jusqu'à l'ascenseur? Les ascenseurs me rendent un peu nerveux, vu que je n'en ai jamais vraiment utilisé, dit M. Rodney en riant. Lisa rit doucement et ils partirent ensemble. Elle l'accompagna jusqu'à la sortie de l'hôtel. Elle était triste pour lui. Si seulement elle pouvait faire plus pour l'aider, elle le ferait. En retournant à son lieu de travail, Lisa se retrouva à partager l'ascenseur avec Alvin. Il lui sourit chaleureusement. « Bonjour, Lisa. »« Bonjour, monsieur. Au fait, le vieil homme qui m'accompagnait tout à l'heure était monsieur Rodney. Je l'ai rencontré à l'aire de restauration. Il a postulé pour un poste de concierge dans notre équipe, mais Jim l'a immédiatement rejeté. Il a même dit des choses horribles, m'a expliqué Lisa. Puis elle se couvrit la bouche, réalisant qu'elle avait balancé par inadvertance. Jim est faux. Si je pouvais le virer immédiatement, je le ferais, dit Alvin en soupirant. Lisa garda le silence, craignant de révéler encore plus de détails sur les méfaits de Jim. Bon, bonne chance pour le travail, dit Alvin avec un large sourire. Plusieurs employés s'en aperçurent et lancèrent des menaces à Lisa. Elles étaient jalouses de l'attention qu'Alvin lui portait. Lisa choisit de se concentrer sur ses tâches, sachant combien elle avait besoin d'argent. Elle s'est portée volontaire pour faire des heures supplémentaires en échange d'un complément de salaire. À 23 heures, elle nettoyait une chambre au 7e étage réservée à des clients chinois. Dès son arrivée, Lisa a été prise d'une odeur de vomi et d'alcool. Elle était habituée à ce genre d'odeur après presque un an comme femme de ménage, alors elle pouvait le supporter. Burke, certains clients ne réfléchissent pas vraiment. La salle de bain est juste là, mais ils ont quand même vomi sur la table. Agakent, marmonna Lisa. Elle réalisa qu'elle n'avait pas apporté de serpillière, alors elle décida d'aller en chercher une. En sortant de la pièce, elle vit Jessie sortir de la dernière pièce du couloir, accompagnée d'un autre collègue, Rick, tout aussi pervers que Jim. Lisa se demandait ce qu'ils faisaient tous les deux dans cette pièce. Plus intriguant encore était leur tenue étrange, comme si elle portait des costumes de cosplay, celui de Jessie étant extrêmement révélateur. Son décolleté débordait presque. Jessie et Rick semblaient pressés, comme s'ils fuyaient quelque chose. Ils n'avaient pas remarqué Lisa. Alors elle prétend que c'est moi qui drague, mais c'est visiblement elle la vraie drague. Elle a Jim et elle continue de coucher avec Rick. Dégoûtant, murmura Lisa une fois Jessie et Rick partis. Elle passa devant la pièce d'où ils étaient sortis. Un petit morceau de tissu noir pendait à la poignée de la porte, comme un signal. Lisa haussa les épaules et s'éloigna. Après son service, Lisa se rendit directement à l'hôpital pour rendre visite à sa grand-mère. Son grand-père lui avait envoyé un texto disant que Madame Lucie souhaitait la voir. À l'entrée de l'hôpital, Lisa croisa Alvin par hasard. Elle fut surprise. « Monsieur Alvin? Oh, Lisa, que faites-vous ici? Ma grand-mère est confinée ici. Et vous, monsieur? Un ami travaille ici comme médecin. Je passais justement. » Alvin a répondu. « Je vois. Bon, je dois y aller, monsieur. Je dois être au travail tôt demain. » « Très bien. Prends soin de toi, » dit Alvin avec un nouveau sourire. Lisa lui rendit son sourire et Alvin partit. Elle se dirigea vers la chambre de Madame Lucie, où elle trouva ses grands-parents en pleine conversation.
Elle posa les fruits qu'elle avait achetés sur le côté. « Comment vas-tu, grand-mère? Tu as encore mal au ventre ?» demanda Lisa. « Je vais bien, ma chérie. La douleur s'est un peu atténuée, » a dit Madame Lucy. Le médecin lui avait prescrit un analgésique, mais Madame Lucy devait quand même être opérée au plus vite, comme M. Cazet l'a rappelé à Lisa. Lisa esquissa un large sourire pour ne pas paraître inquiète. « Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je trouverai bientôt un moyen de payer ton opération, » insista-t-elle. « Je suis désolée que tu doives porter ce fardeau à cause de moi, » dit tristement Madame Lucy. « Non, grand-mère, ne t'excuse pas. L'important, c'est que tu te rétablisses, » répondit Lisa. Lisa alla à la facturation pour savoir combien ils allaient faire, au moins pour commencer l'opération. Elle fut choquée d'apprendre que le personnel de l'hôpital ne devait rien. « Madame, êtes-vous sûre? Nous n'avons rien payé. Comment est-il possible que nous soyons blanchis ?» demanda Lisa, perplexe. « Quelqu'un a payé votre facture à l'avance » a expliqué le membre du personnel. « Qui était-ce? »« Je suis désolé, madame. Il nous a demandé de ne pas révéler son identité » ont-ils répondu. Lisa resta un instant sans voix. Elle ne savait pas quoi ressentir. Elle était heureuse, mais aussi curieuse de savoir qui aurait pu les aider. Reconnaissante de ce coup de chance, elle se rendit au travail le lendemain de bonne humeur. Elle n'était plus accablée par cette énorme facture d'hôpital. Son seul problème était désormais de gérer ses collègues ridicules. Le lendemain, elle revit Jessie et Rick sortir de cette même chambre du 7e étage. Elle se demanda ce qui se passait là-dedans, mais choisit de ne pas enquêter davantage. Elle resta concentrée sur ses tâches. Avant même de s'en rendre compte, l'heure de la pause arriva. En arrivant au 3e étage, Lisa aperçut M. Rodney en train de passer la serpillière. Elle rayonna en le voyant en uniforme, apparemment employé de l'hôtel après tout. « Monsieur Rodney, vous êtes là. Vous avez donc postulé à nouveau et Jim vous a accepté » s'exclama Lisa. « Non, ce n'est pas Jim qui m'a embauché, c'est un autre manager, grand et beau, qui m'a embauché sur le champ, » dit M. Rodney. « Qui que ce soit, il est vraiment sympa. »« Félicitations, Monsieur Rodney, » dit Lisa. « Merci, mon cher. C'est grâce à vous que je suis là. Si ce n'était pas pour vous. »« Oh non, monsieur, c'est à vous que revient le mérite. »« Remerciez-vous, » dit Lisa. Ils furent interrompus par Jim, qui fronça les sourcils en voyant M. Rodney. « Et pourquoi ce vieil homme est-il encore là, et pourquoi tient-il une serpillière ?» demanda Jim. « Monsieur, j'ai été embauché, j'ai postulé auprès d'un autre manager, » dit joyeusement M. Rodney. « Et qui est ce manager idiot qui vous a embauché? Je vous ai déjà refusé. »« Lisa, qui a embauché ce vieux clochard? »« Je ne sais pas, monsieur. Je viens d'apprendre que M. Rodney est officiellement embauché, » répondit Lisa. « Bon sang, trouvez-moi le manager idiot qui a embauché ce sale type. Je ne permettrai pas à quelqu'un comme lui d'intégrer notre équipe, ça m'agace. C'est moi qui l'ai embauché pour ton équipe, » dit une voix. C'était Alvin, qui venait d'arriver, les mains dans les poches. Jim fut stupéfait de réaliser que c'était le directeur général, qui était plus haut gradé que lui. Il fit marche arrière. « Oh, sœur Alvin, vous l'avez fait? »« Jay, je ne savais pas. Est-ce que ça me pose un problème de le laisser entrer? » demanda Jim, gêné. « J'ai vu que M. Rodney était encore capable de travailler. Bien sûr, il a l'air rude, mais je sens que c'est quelqu'un de travailleur. On a besoin d'un concierge, non? Si ma décision vous pose problème, on peut toujours en discuter dans mon bureau, » dit Alvin. « Non, sœur Alvin, si c'est votre décision, alors bien sûr que c'est la bonne, » dit Jim en s'efforçant de rire, tout en bouillonnant intérieurement de rage envers Alvin. « Bon, c'est réglé. »« Je m'en vais, j'ai des choses à régler, » dit Alvin avec un autre sourire rapide à Lisa. Elle resta là, stupéfaite, à regarder Alvin s'éloigner. Une fois Alvin parti, Jim reporta sa fureur sur M. Rodney. « Écoute, mon vieux, tu as intérêt à bien faire ton boulot. Une seule erreur et je te vire sur le champ, compris? » Jim Faciliam. Rodney Beauregard. Le vieil homme hocha la tête comme un enfant, toujours souriant. Jim s'éloigna d'un pas lourd, comme un gamin boudeur qui aurait perdu une dispute. « Monsieur Rodney, maintenant que vous êtes à l'hôtel Riverdale, faites de votre mieux. D'accord? Notre équipe est stricte, vous avez vu comment notre manager peut être, on n'a pas le droit à l'erreur, mais j'ai confiance en vous, » dit Lisa, prenant même sa main ridée dans la sienne. « Merci,
Ma chérie, c'est grâce à toi que je suis là. Si je ne t'avais pas rencontré, je n'aurais pas ce travail. Quand je toucherai mon premier salaire, je t'inviterai au restaurant, c'est moi qui te le promets, insista M. Rodney. Oh, ce n'est vraiment pas nécessaire, monsieur. Économisez simplement votre argent. Non, laissez-moi faire ça pour vous remercier. Alors ne dites pas non, dit-il. D'accord, je ne discuterai pas, alors, répondit Lisa en souriant. Après leur conversation, Lisa retourna au vestiaire. Elle y trouva Trina, en train de se maquiller généreusement. Ce n'était pas le regard discret habituel d'une femme de ménage. Intriguée, Lisa lui demanda, « Trina, pourquoi portes-tu ce genre de maquillage? Tu vas à une fête? Tu sais qu'on ne peut pas porter ce genre de maquillage si on est encore à l'heure. Tu rentrais chez toi? J'ai l'air de sortir? » rétorqua Trina d'un ton sarcastique en levant les yeux au ciel. « Alors pourquoi? » demanda Lisa. « Ne t'y mêlez pas de tout, Lisa. Je dois faire ça parce que j'ai besoin d'argent, dit Trina. La curiosité de Lisa s'intensifia. « Que entends-tu par revenu supplémentaire? Qu'est-ce que tu? Je ne te le dirai pas, à moins que tu ne veuilles venir avec moi, dit Trina avec un sourire malicieux à Lisa. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elles découvrirent une scène tendue. Monsieur Rodney était par terre, essayant de nettoyer du riz et un milkshake renversé. Devant lui, le visage rouge de colère, se tenait Jessie qui criait fort. Les gens dans le couloir observaient le vacarme. Qui a eu l'idée de laisser entrer ce vieux fou? Il ne regarde pas où il va. Je venais d'acheter mon repas, il m'a bousculé. Maintenant, ma nourriture est gâchée. Ugh, c'est tellement stupide, s'exclama Jessie. Dis so, madame. J'ai une mauvaise vue. Honnêtement, je ne t'ai pas vu, mais je peux te rembourser, proposa doucement M. Rodney. Oh, me rembourser? De tes poches qui semblaient fauchées? S'il te plaît, c'est dégoûtant. C'est tellement agaçant, hurla Jessie. Attendez. Inutile de crier sur M. Rodney comme ça. Lisa ne put s'empêcher d'intervenir. Il ne l'a pas fait exprès. N'importe qui peut faire une erreur. Alors pourquoi le traiter ainsi? N'as-tu pas de père ou de parents qui t'ont appris les bonnes manières? Les paroles de Lisa n'ont fait qu'attiser la fureur de Jessie. Jessie s'est précipitée sur Lisa et a essayé de la gifler, mais Lisa l'a bloquée. « Tu vas m'agresser juste parce que tu es gênée par ton propre comportement? » demanda Lisa. « Tu es trop envahissante, Lisa. Voyons voir si tu es forte, » menaça Jessie. Juste à ce moment-là, Alvin arriva avec 2 agents de sécurité. « Que se passe-t-il ici? » demanda-t-il. Monsieur Rodney se releva précipitamment. « Monsieur, je suis désolé. Tout est de ma faute. J'ai une mauvaise vue et j'ai accidentellement heurté maman, Jessie. Elle a renversé sa nourriture, mais ce n'était vraiment pas intentionnel, expliqua M. Rodney. Et monsieur, elle a été totalement irrespectueuse envers une personne âgée, ajouta Lisa. Arrête de te plaindre, Lisa, s'exclama Jessie. Jessie, ça suffit. Viens avec moi dans mon bureau, ordonna Alvin. Mais, monsieur, Jessie essaya de protester. Tu sais que la nourriture est interdite ici, alors pourquoi en as-tu mangé dans le couloir? Suis-moi et on discutera de ton attitude, dit Alvin en se retournant pour partir. Jessie n'eut d'autre choix que de le suivre. Lisa et M. Rodney restèrent sur place. Trina, qui se tenait dans un coin, s'éclipsa discrètement. À ce moment-là, les passants s'étaient également dispersés. « Monsieur Rodney, vous allez bien ?» demanda Lisa avec inquiétude. « Je vais bien. Ce genre de choses arrive. C'est en partie ma faute, dit doucement le vieil homme. Ce n'est pas normal qu'on crie après quelqu'un comme ça à cause d'un accident. Tout le monde fait des erreurs, mais ça ne donne à personne le droit de piétiner les autres. De plus, elle ne regardait probablement pas où elle allait non plus. Elle se promène comme si elle était chez elle, dit Lisa, faisant rire M. Rodney. Tout va bien, Lisa. Retourne travailler. Je vais nettoyer avant que M. Jim ne me voie. Je t'aiderai. Pas besoin. C'est mon travail. Laisse-moi m'en occuper. Comme ça, j'apprendrai, dit-il. D'accord, si tu insistes. J'y vais maintenant, répondit Lisa. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement dans l'équipe. À la fin du service, tout le monde racontait que Jessie n'était toujours pas revenue à la salle des professeurs, et il fut bientôt confirmé qu'elle avait été suspendue. Le soir même, alors que Lisa rassemblait ses affaires pour rentrer chez elle, Rick s'approcha d'elle. « Lisa, Jim lui dit d'aller à son bureau, » dit Rick avec un sourire narquois qui la mit mal à l'aise. Lisa était nerveuse.
Elle soupçonnait que cela avait un lien avec l'incident précédent avec Jessie, mais elle se raidit, persuadée de n'avoir rien fait de mal. Elle entra dans le bureau de Jim. Dès qu'elle y entra, elle le vit crier sur M. Rodney. Jim ne s'arrêta que lorsqu'il la vit. « Toi aussi, Lisa. Viens ici. Vous me rendez fou, tous les deux » gronda Jim. Lisa s'approcha nerveusement et s'assit à côté de M. Rodney. « Qu'est-ce que vous avez fait » demanda Jim. « De quoi parlez-vous, monsieur » demanda Lisa. « Tu es stupide ou tu essaies de m'énerver? Tu me dis que tu n'as rien fait de mal » demanda Jim en le fusillant du regard. « Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal, monsieur » insista Lisa en le regardant dans les yeux. « Rien de mal? Tu es si bête que ça? À cause de ton ingérence, Jessie a été suspendue. » Jessie, notre employée vedette, toujours comblée de pourboires par les clients étrangers. Maintenant qu'elle est partie, comment allons-nous en obtenir? Vous et les autres n'attirez pas autant de clients qu'elle. Si vous aviez simplement nettoyé le désordre discrètement, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais non, il fallait faire une scène, gronda Jim, crachant de la salive au visage de Lisa et de M. Rodney. Lisa se couvrit le nez, remarquant que l'haleine de Jim empestait l'oignon. Jim fut encore plus furieux qu'il ne paraisse pas effrayé. « J'en ai vraiment marre de toi, Lisa. Et toi, mon vieux, ça fait à peine une semaine que tu sèmes déjà le trouble. »« Bon, je m'en fiche, je vous suce pas tous les deux pour un mois, » déclara Jim. Lisa et M. Rodney restèrent silencieux, ce qui ne fit qu'exaspérer Jim davantage, car ils ne réagirent pas à sa menace. « Êtes-vous sourd? J'ai dit, vous êtes suspendu pour un mois, » répéta Jim en claquant son bureau. « Eh bien, monsieur Alvin m'a dit que vous ne pouviez pas me suspendre, car je n'ai rien fait de mal, » dit calmement M. Rodney. « C'est ce qu'il m'a dit aussi, monsieur. Alors, de qui devons-nous suivre les ordres? Les vôtres ou ceux d'un supérieur » demanda Lisa. Jim était furieux, poussant un rugissement furieux. Il savait qu'il ne pourrait pas passer outre le directeur général. « Bon sang, Alvin » murmura-t-il. M. Rodney et Lisa restèrent calmes. « Sortez d'ici avant que je fasse quelque chose que je regretterai. »« Dehors » hurla Jim. Ils sortirent précipitamment, et Lisa laissa échapper un profond soupir. Elle remarqua que M. Rodney semblait plus calme que jamais, comme si de rien n'était. « Heureusement que M. Alvin est de notre côté. »« Non, dit Lisa en expirant. »« Exactement, il sait distinguer le bien du mal, et il ne laissera pas les méchants régner sur lui. »« Je savais que j'avais raison à son sujet, » dit M. Rodney, ce qui attisa la curiosité de Lisa. « Monsieur Rodney, connaissez-vous vraiment Monsieur Alvin » demanda-t-il. « On dirait. » Soudain, le vieil homme reprit ses esprits et rit. « Non, je ne me suis pas trompé, il est vraiment différent des managers ici, » dit-il. « Oh, tu as raison, » répondit la jeune femme. Après que Lisa eut fini de parler à Monsieur Rodney, ils quittèrent l'hôtel Riverdale ensemble. Lisa fut la première à monter dans un bus. Le vieil homme souriait encore lorsque sa voiture démarra enfin. Sur la route, Lisa ne cessait de penser à M. Rodney. Elle sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange chez lui, mais elle n'arrivait pas à identifier quoi. À son arrivée, ses grands-parents, M. Cazet et Mme Lucie, étaient encore éveillés. Lisa s'approcha joyeusement d'eux dans leur chambre. « J'ai apporté des fruits, grand-mère, et pour toi, grand-père, j'ai acheté tes friandises préférées, » dit-elle en posant ses achats. « Oh mon Dieu, notre petite fille est vraiment adorable » s'exclama Mme Lucie. « Ma chérie, j'espère que tu te reposes encore suffisamment. Nous craignons que tu ne tombes malade. Tu sais que ton système immunitaire est faible, » dit M. Cazet. « Ne vous inquiétez pas, grand-père et grand-mère, je ne fais pas d'excès au travail. Je me repose quand j'en ai besoin, » dit Lisa d'un ton enjoué. « Au fait, ma chérie, sais-tu qui a payé mon opération? » « J'aimerais les remercier et au moins trouver un moyen de les rembourser, » demanda Mme Lucie. « Grand-mère, je ne sais toujours pas qui c'était. J'ai demandé plusieurs fois au personnel de l'hôpital, mais ils ne disent rien, » expliqua Lisa. « Peut-être que cette personne t'aime bien, » la taquina M. Cazet. « Fais attention, il pourrait utiliser l'argent dépensé pour te forcer à faire quelque chose. »« Au Cazet, ne dis pas ça, » intervint Mme Lucie. « J'ai le sentiment que la personne qui nous a aidés le pensait sincèrement. Je sens que c'est quelqu'un de bien. Ne t'inquiète pas, je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas trouvé qui nous a aidés, » promit Lisa. Le lendemain, Lisa arriva au travail 1 heure avant son heure de travail. En marchant dans le couloir, elle aperçut Jessie et Rick ensemble.
Elle se mit à l'écart pour voir où ils allaient et les regarda entrer dans l'ascenseur en direction du 7e étage. Pour une raison inconnue, Lisa se souvint de l'étrange secret que Jessie et Rick semblaient détenir. Elle prit rapidement un autre ascenseur et monta elle-même au 7e étage. En arrivant, elle vit de loin Jessie, Rick et Jim se tenir près d'une des portes des chambres. Ils étaient également accompagnés de quelques autres personnes munies d'un appareil photo et de costumes. Cette partie de l'étage était déserte, car les logements n'étaient généralement pas loués. Lisa comprit alors qu'ils manigançaient probablement quelque chose. Hein? Qu'est-ce qui se passe? L'autre jour, j'ai vu Rick et Trina, et maintenant Jessie et Sir Jim sont là aussi, murmura-t-elle. Avant qu'ils ne la remarquent, Lisa se retourna discrètement et partit. Au 2e étage, elle croisa Trina, qui portait encore un maquillage différent. Lisa fut surprise, car Trina ne prit son service que plus tard. « Dis donc, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne prends ton service que plus tard ?» demanda Lisa, perplexe. « Ça ne te regarde pas », rétorqua Trina en s'éloignant sans un regard. « Que fait-elle ici? Jessie est là aussi, alors qu'elle est censée être suspendue. Sir Alvin est-il au courant? » se demanda Lisa en secouant la tête. Elle retourna à la salle du personnel. 1 heure plus tard, son service commençait officiellement. Elle s'occupa de nombreux clients, si bien qu'elle ne vit pas beaucoup M. Rodney non plus. Vers 17 heures, elle eut enfin une pause. En descendant, elle vit Jessie vêtue d'une tenue provocante, un uniforme scolaire japonais avec un maquillage épais. Et Lisa sentit une odeur forte et étrange autour d'elle. « Êtes-vous satisfaite que j'ai été suspendue ?» demanda Jessie en fusillant Lisa du regard. « Tu es suspendue, et pourtant tu es là. On dirait que tu n'es pas suspendue. » Répondit Lisa avec audace. « Tu n'as pas de cerveau. Je suis suspendue uniquement en tant qu'employé, pas en tant qu'invité, » rétorqua Jessie. « Oh, alors tu es un invité maintenant. »« Bien, toi Eric, » répondit Lisa. Les sourcils de Jessie se froncèrent et elle s'approcha. « De quoi parlez-vous » demanda Jessie, la colère montant. « Juste par curiosité. »« Jessie, qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette pièce » demanda Lisa avec un sourire narquois. Elle s'apprêtait à s'éloigner, mais Jessie la saisit par le bras et lança une dernière menace. « Lisa, n'essaie pas de t'en mêler. Tu vas ruiner ta vie. »« Jessie, je n'ai pas peur, car je ne fais rien de mal. C'est toi qui devrais avoir peur, car tu prépares clairement quelque chose de mal. »« Au revoir, » dit Lisa en libérant son bras et en partant. Jessie était furieux, l'air sur le point d'exploser. Lisa se rendit ensuite à l'aire de restauration, où elle trouva M. Rodney. Il sourit en la voyant. « Oh, mademoiselle, asseyez-vous avec moi. Mangeons ensemble » l'invita le vieil homme en lui faisant signe de s'asseoir. « Merci, ça a l'air délicieux » commenta Lisa après s'être assise. « Oh, ce ne sont que des hot dogs et du poisson séché. Qu'est-ce que tu prends? »« J'ai aussi des hot dogs et des œufs » dit Lisa en riant. Ils ont discuté en mangeant. Quand Lisa est sortie, elle était heureuse. Tout semblait parfait. Sa grand-mère se remettait. Aucun de ses collègues agaçants ne l'avait dérangée ce jour-là, et Jim restait généralement loin d'elle. Lisa se tenait devant l'hôtel, souriante, en attendant qu'on la ramène chez elle. Soudain, une camionnette s'arrêta devant elle et quelqu'un la tira à l'intérieur. À l'intérieur du véhicule, elle aperçut un groupe d'hommes qu'elle ne connaissait pas, des hommes qui semblaient dangereux. « Qu'aimez voulez-vous? Qui êtes-vous » demanda Lisa, effrayée. « Si vous voulez rester en vie, taisez-vous. Quoi que tu aies vu, si tu ouvres la bouche, toi et tes grands-parents êtes finis. Tu comprends ?» L'un des hommes grogna. Elle ne pouvait pas voir clairement son visage, car il faisait sombre à l'intérieur. « Oui, je ne dirai rien. S'il te plaît, laisse-moi partir, » supplia Lisa. « On te laissera partir, mais si tu gâches nos plans, tes grands-parents en souffriront. Je sais que tu ne le souhaites pas, alors coopère, » menaça l'homme. Lisa hocha la tête en tremblant. Arrivée dans une zone faiblement éclairée, la porte coulissante s'ouvrit et elle fut forcée de sortir. Elle s'assit sur le trottoir, plairant, ne sachant que faire. Il était presque 22 heures lorsqu'elle rentra enfin chez elle. Elle se ressaisit avant d'affronter ses grands-parents, ne voulant pas les inquiéter, et décida de cacher ce qui s'était passé. Le lendemain était son jour de congé, qu'elle prévoyait d'utiliser pour aller à l'église. Elle partit vers 3 heures de l'après-midi. Habituée à y aller seule, elle regrettait la compagnie de ses grands-parents. Après la messe, Lisa se sentit un peu plus légère, même si la peur de la veille persistait.
Elle n'arrêtait pas de penser aux hommes dans la camionnette et de se demander si Jim ou Jessie les connaissaient, mais elle ne pouvait pas accuser les gens sans preuve. Une seule erreur pouvait mettre ses grands-parents en danger. « Tiens, tu as encore l'air perdu », dit une voix masculine familière. Levant les yeux, Lisa vit Alvin. « Monsieur Alvin, que faites-vous ici » demanda-t-elle. « Moi aussi, je vais à l'église ici, je viens de finir. Et vous » répondit Alvin. « Oh, moi aussi, c'est agréable de parler à Dieu, ça me fait vraiment du bien, dit Lisa. « C'est sûr? Tu rentres à la maison maintenant? Tu veux qu'on vienne te chercher » proposa Alvin. « Oh, tu n'es pas obligé, je regrette encore tout ce que tu as fait pour M. Rodney et moi, dit timidement Lisa. Je n'attends rien en retour, je te propose de te conduire, car c'est difficile de trouver une course convenable à cette heure-ci, et si tu prends un taxi, le prix risque d'être exorbitant, insista Alvin. D'accord, si tu le dis, merci. Lisa resta silencieuse pendant le trajet, l'esprit rivé sur ce qui s'était passé la veille. Alvin bavardait sans cesse, sans se rendre compte que Lisa était trop distraite pour absorber ce qu'il disait. Finalement, ils arrivèrent chez elle, elle remercia Alvin et il partit. « Petite fille, qui était cet homme? C'est ton petit ami » demanda M. Cazet en voyant Lisa arriver. « Non, grand-père, c'était mon directeur, il a eu la gentillesse de me proposer de me déposer, dit Lisa. « Pas mal, il est beau, gentil et probablement aisé, taquina M. Cazet. « Oh, grand-père, allons à l'intérieur, dit Lisa en levant les yeux au ciel, mais en riant. Une semaine plus tard, la journée de Lisa était gâchée. Jessie était enfin revenue au travail, sa suspension terminée. Dans les vestiaires, Jessie l'aborda de nouveau, et Lisa comprit qu'elle allait recevoir de nouvelles insultes. Elle essaya de l'éviter, mais Jessie la saisit brutalement par le bras. « Où penses-tu aller » demanda Jessie, les yeux pétillants. « Au travail, évidemment. Tu penses aller au centre commercial » rétorqua Lisa d'un ton sarcastique. Jessie et Guyful Lisa Violemet. Leurs collègues, témoins de la scène, ont été choqués mais ne sont pas intervenus. Ils avaient probablement peur parce que Jessie sortait avec Jim, leur manager. Ce n'est pas une punition suffisante pour ce que tu m'as fait, à essayer de me surpasser sans cesse. De quoi es-tu si fier, sœur Alvin? Vous êtes ensemble ou quoi? Ton flirt a-t-il payé, te donnant l'impression d'être invincible maintenant? Demanda Jessie furious. De quoi parles-tu? Tu devrais te faire examiner. Tes délires échappent à tout contrôle, rétorqua Lisa. Jessie la gifla de nouveau, manquant cette fois de la faire tomber dans le casier. Trina finit par prendre la parole. Hurry, Jessie. Si tes supérieurs l'apprennent, tu auras encore des ennuis, prévint Trina. Je m'en fiche, j'en ai assez de cette fille, cracha Jessie en attrapant Lisa par les cheveux et en lui tirant la tête en arrière comme si elle voulait la plaquer contre le mur. Arrête, je ne t'ai rien fait. Tu te comportes comme la propriétaire, mais tu n'es qu'une femme de ménage, dit Lisa. Jessie s'apprêtait à la gifler une fois de plus, mais soudain, quelqu'un lui bloqua la main. C'était M. Rodney, dit-il en écartant le bras de Jessie. Et que fait un vieux concierge crasseux ici? Ricana Jessie. Je suis aussi membre du personnel, alors j'ai un casier ici, répondit M. Rodney, puis il se tourna vers Lisa. Tu n'as plus à t'inquiéter, cette femme ne te fera plus de mal, ajouta-t-il. Toi, le vieux tu connais ta place. Tu vois d'autres concierges ici? Retourne dans le trou d'où tu viens, hurla Jessie. Jessie, si tu ne laisses pas Lisa tranquille, je te dénonce à sœur Alvin. Ce que tu fais va au-delà de ce que tout employé honnête devrait faire, avertit M. Rodney. Jessie se figea, réalisant soudain qu'elle risquait d'être à nouveau suspendue si le directeur avait vent de la situation. On n'a pas fini, Lisa. Tant que tu seras là, je veillerai à ce que ta vie soit misérable. Je te forcerai à quitter cet endroit, menaça Jessie en sortant comme une enfant capricieuse et en claquant la porte de la salle des professeurs. Lisa, ça va? Demanda Emerone. Non, je ne vais pas bien, gémit Lisa. Vas-y, pleure, je reste ici avec toi, dit M. Rodney. Il est resté avec elle jusqu'à ce qu'elle se calme. Je ne sais pas pourquoi elle me déteste autant. Depuis que je suis ici, elle est jalouse de tout, même quand je n'ai rien à me vanter. Elle est magnifique, grande et claire, alors que je suis une fille ordinaire. Je ne comprends pas, dit Lisa, assise par terre près de son casier. Certaines personnes sont comme ça, et le bon côté des choses, c'est qu'on ne s'abaisse pas à son niveau. Voulez-vous qu'on en parle à Alvin? Demanda Emerone.
Je ne veux pas lui causer plus d'ennuis, dit doucement Lisa. D'accord, mais si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me demander. D'accord, répondit M. Rodney. Lisa hocha la tête en guise de réponse. Les jours suivants, Jessie laissa Lisa tranquille, à sa grande surprise, et Jim sembla lui aussi rester silencieux. Mais Lisa voyait encore parfois Jessie traîner au 7e étage, costumée, avec Trina et Rick. Vers 19 heures, Jim parla à Lisa. Il semblait inhabituellement sérieux et professionnel, contrastant fortement avec son comportement habituel. Elle se sentait mal à l'aise. « Lisa, je t'ai demandé de venir ici, » dit Jim dès qu'elle entra dans son bureau. Il se redressa et soupira en la regardant. « Va dans la chambre 123, c'est la chambre de mon ami. Il n'est pas là pour le moment. Alors nettoie-le pour qu'il soit prêt à son arrivée. »« D'accord, monsieur, » répondit-elle. « Ces affaires sont chères, alors fais attention à tes déplacements. Si quelque chose disparaît, tu seras le principal suspect. Assure-toi de bien verrouiller la porte en sortant, » ajouta Jim. « Oui, monsieur, je comprends, » dit Lisa. En partant, elle remarqua le sourire étrangement narquois de Jim, ce qui la mit mal à l'aise, mais elle l'ignora. Elle suivit les instructions de Jim et se rendit dans la chambre 123. L'endroit était en désordre, des pantalons éparpillés sur le sol, certains pendaient à la porte de la salle de bain, des bouteilles d'alcool vides et des restes de collation sur la table. Qui donc vit ici? C'est tellement en désordre. Après tout, c'est un ami de Sir Jim. Alors je ne devrais pas être surprise, marmonna Lisa. En faisant le ménage, elle trouva un portefeuille à côté d'un tiroir. Il était par terre, alors elle le ramassa pour le remettre dans l'un des compartiments. Jetant un coup d'œil à l'intérieur, elle vit une grosse somme d'argent, plus qu'elle n'en avait jamais vu de toute sa vie. Elle remarqua également, d'après les papiers d'identité, que le propriétaire du portefeuille était un citoyen américain. Surprise, elle rangea son portefeuille et ferma le tiroir. « Waouh, c'est une tonne d'argent. Quand est-ce que j'aurai un jour autant ?» marmonna-t-elle pour elle-même, avec un léger rire. Elle reprit le ménage et termina rapidement. Elle connaissait bien la routine. Elle retourna à la salle des professeurs. Au bout de 2 heures environ, elle s'apprêtait à rentrer lorsque plusieurs collègues, dont Jessie et Trina, se précipitèrent à l'intérieur. Lisa les ignora d'abord, puis surprit leur conversation. Ce client était furieux d'avoir perdu son argent. « Moi aussi, » dit Beth, une de leurs collègues. « Ouais, qui a bien pu voler l'argent du client? Y a-t-il un voleur parmi nous ?» demanda Marie. Soudain, tout le monde se tourna vers Lisa. Une vague de malaise la submergea. « Pourquoi me regardez-vous tous ?» demanda-t-elle. « Il manque de l'argent à l'un de nos invités, » dit Trina. « Alors, pourquoi me regarder? Je n'ai rien pris. » s'exclama Lisa en se levant. « Pourquoi être sur la défensive? Si tu ne l'as pas pris, tant pis, » répondit Trina d'un ton sarcastique en haussant un sourcil. Lisa remarqua que Trina commençait à se montrer aussi hostile que Jessie. Jessie elle-même était inhabituellement silencieuse, se contentant de la fusiller du regard depuis un coin. « Vous me fixez tous, alors bien sûr, je vais être sur la défensive. Peut-être que l'un d'entre vous l'a pris, mais vous me montrez tous du doigt. Je m'en vais. » murmura Lisa en se dirigeant vers la porte. Jessie rompit soudain le silence. « Tu ne t'en sortiras pas si facilement ?» dit-elle en lançant un regard mauvais à Lisa. Lisa leva les yeux au ciel et partit. Elle sauta dans un bus et rentra chez elle. Le lendemain, avant même d'arriver à la réception, Lisa entendit les réceptionnistes s'agiter pour raconter ce qui s'était passé. Apparemment, tout le monde à l'hôtel était au courant de la disparition de l'argent. Burke, ces réceptionnistes, au lieu de travailler, ne font que bavarder, marmonna Lisa. Elle monta dans l'ascenseur et se retrouva en présence d'un Américain qui semblait avoir à peu près le même âge que Jim. Il était au téléphone, visiblement en colère. « J'ai besoin de cet argent. »« Non, fais tout ce que tu peux, car cet argent est pour mes vacances ici. Rapportez-moi mon argent ou je vous dénonce à la police. » cria l'homme en sortant en trombe dès que la porte s'ouvrit. Lisa frissonna, il semblait sur le point d'exploser. En traversant le couloir, elle croisa M. Rodney, qui passait la serpillière. Il transpirait abondamment. « Oh, mademoiselle, vous êtes en avance aujourd'hui, » dit-il avec curiosité. « Oui, car Sir Jim a prévenu tout le personnel d'entretien qu'il devait arriver plus tôt. »« Il y a un problème, » expliqua Lisa. « Un problème? Quel problème ?» demanda M. Rodney. « Quelqu'un a perdu une grosse somme d'argent, un de nos invités, apparemment. »
Alors Sir Jim veut que nous arrivions tous tôt, murmura Lisa, prise d'une vague d'effroi. Elle réalisa que c'était elle qui avait nettoyé la chambre de l'Américain. Elle déglutit, sachant qu'elle n'avait rien volé, mais elle ne put s'empêcher de craindre d'être la principale suspecte. Après un bref échange, Lisa continua vers la salle des professeurs. De l'extérieur, elle entendait des gens parler d'elle. La peur dans son ventre s'intensifia. Rassemblant son courage, elle ouvrit la porte et vit tout le monde se tourner vers elle, y compris Jim, qui affichait un air furieux. Elle a dû voler l'argent de l'invité, dit Beth en désignant Lisa. De quoi parles-tu? Demanda Lisa. On le sait déjà, Lisa. Tu étais la seule à avoir nettoyé la chambre 123. Qui d'autre devrions-nous blâmer? Adjuta Trina. Vous êtes tous fous. Je ne suis pas une voleuse. Pourquoi volerais-je l'argent de quelqu'un d'autre? Retorqua Lisa. On ne te connaît pas vraiment. Pour ce qu'on en sait, ça pourrait être qui tu es vraiment, intervint Marie. Arrête de m'accuser. Je n'ai rien pris. Oui, j'ai pris un portefeuille, mais je l'ai remis directement dans le tiroir, insista Lisa, voulant dire que tu l'avais vu, donc tu savais qu'il y avait de l'argent dedans. N'importe qui serait tenté par une telle somme. Alors pourquoi ne pas tout avouer et nous épargner des ennuis? L'Américain est déjà furieux contre l'administrateur, insista Trina. Trina, depuis quand a-t-elle commencé à agir comme ça? Tu traînes trop avec Jessie? Je n'avoue rien parce que je n'ai rien fait, rétorqua Lisa. Alors, Jim, pourquoi ne pas fouiller les casiers de tout le monde? Comme ça, on saura qui est le voleur, suggéra Beth. C'est une bonne idée, Beth. Ouvrons-les tous, dit Jim. Lisa fut prise d'une vague de panique. Quelque chose clochait. Ils fouillèrent les casiers un par un, passant en revue ceux de Jessie, de Trina et de tous les autres, sans résultat. Finalement, il ne restait plus que le casier de Lisa. Jim lui lança un regard sévère avant de l'ouvrir. Dès qu'il ouvrit la porte, ils virent tous le portefeuille de l'Américaine à l'intérieur, encore bourré d'argent. « Qu'est-ce que ça veut dire » hurla Jim en tenant le portefeuille. Trina appela précipitamment la sécurité, et Lisa réalisa avec horreur qu'on lui avait piégé. « Comment? Comment ça a pu arriver dans mon casier? Je ne l'ai jamais pris, plaida-t-elle. Lisa, qui l'aurait mis là? Sinon toi, tu es la seule à avoir une clé, n'est-ce pas? Demanda Jim. Admets-le, Lisa. Tu as volé l'argent de mon ami, accusa-t-il. Je n'ai rien volé, insista Lisa d'une voix tremblante. Si ce n'est pas le cas, pourquoi était-il dans ton casier? Retorqua Jim. Lisa jeta un coup d'œil à Jessie, qui affichait un sourire suffisant, la narguant. Lisa comprit immédiatement que Jessie avait caché le portefeuille pour se débarrasser d'elle. Comment asses-tu, Jessie? Tu ferais tout pour te débarrasser de moi, n'est-ce pas? Cria Lisa, furieuse. Oh, Sir Jim. Maintenant elle m'accuse, alors que c'était la vraie voleuse, dit Jessie avec une fausse moue. Quelques instants plus tard, 2 agents de sécurité arrivèrent. Ils demandèrent à Lisa de se présenter pacifiquement au bureau administratif, mais elle refusa d'abord, affirmant son innocence. Elle s'est débattue, alors certaines de ses collègues l'ont aidée à y arriver. Lisa ne pouvait que sangloter lorsqu'on l'a amenée de force, avec l'impression que tout le monde était contre elle. Elle ignorait pourquoi aucun de ses supérieurs, comme Alvin, ne l'aidait. « Bonjour, monsieur. Voici la personne qui a pris le portefeuille de M. White, dit Jim à ses supérieurs. Ils se levèrent tous et s'approchèrent. « Cette femme est-elle celle qui a volé l'argent de monsieur White ?» demanda monsieur Lopez, un homme plus âgé, à peu près du même âge que monsieur Rodney, qui était le directeur de l'hôtel. « Nous avons fouillé les casiers de tous ses subordonnés et avons trouvé l'argent manquant dans le sien. Cela prouve qu'elle est coupable, insista Jim. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas fait, monsieur. C'est un piège. Monsieur Alvin, vous me connaissez. Je ne suis pas comme ça, plaida Lisa en regardant Alvin, qui se tenait à l'écart et lui faisait signe de rester calme. Monsieur, nous l'observons depuis un moment, avant même que nos employés ne se plaignent de maquillage manquant et de petites sommes d'argent. Maintenant, c'est l'argent d'un client, dit Jessie, en montant le dossier contre Lisa. C'est exact, monsieur. Lisa est rapide. Maintenant, nous avons la preuve qu'elle est une voleuse. Adjuta Trina. Monsieur, croyez-moi, je n'ai jamais rien volé. Quelqu'un a mis ce portefeuille dans mon casier. J'ai été bien élevé par mes grands-parents. Je vous en prie, faites-moi confiance. S'écria Lisa. Monsieur, nous devons la renvoyer de l'entreprise avant qu'il ne soit trop tard. Une telle personne est dangereuse, conclut Jim.
Lisa tremblait en voyant l'expression du directeur. Il était clair qu'il la croyait coupable. Elle jeta un regard impuissant à Alvin, mais il ne lui fit que quelques signes de la main qu'elle ne comprit pas. Le désespoir la saisit, personne ne semblait la croire. « Je n'ai pas volé d'argent. » Leur conversation fut interrompue par la voix d'un vieil homme dans l'embrasure de la porte. Rodney, le concierge, entra. Les sourcils de Jim se haussèrent, débordant de colère à sa vue. « Que fais-tu ici? Ce n'est pas un endroit pour des gens comme toi. Reste en dehors de ça, siffla Jim à M. Rodney. Je suis là pour aider Lisa et prouver son innocence. Monsieur Rodney répondit calmement. Elle? Isa remarqua le sourire d'Alvin à ce moment-là, ce qui lui donna une lueur d'espoir. Jim tenta d'attraper le bras de Monsieur Rodney pour le forcer à sortir, mais Alvin intervint. Laisse-le parler, Jim. Nous devons entendre les deux versions. Ce n'est pas bien de n'écouter que les vôtres, n'est-ce pas, monsieur? Dit Alvin en se tournant vers le réalisateur. Le vieil homme acquiesça d'un signe de tête. Monsieur Rodney prit une grande inspiration, regarda Lisa et sourit. Depuis le peu de temps que je connais Lisa, je sais qu'elle a bon cœur. C'est le genre de personne qui ne se défend pas, même si on la maltraite. Elle se concentre simplement sur son travail. C'est une personne bien. D'ailleurs, la première fois que nous nous sommes rencontrés, elle m'a aidé. Elle m'a donné à manger et m'a aidé à trouver un emploi de concierge ici. Je sens que Lisa n'est pas capable de faire une chose pareille. Il a dit. Jim a refusé de laisser faire. On connaît Lisa depuis plus longtemps que toi. Le personnel féminin se plaint des objets disparus depuis des lustres. Alors comment peux-tu dire qu'elle est si bien alors que tu ne la connais même pas depuis un mois? Jim ricana avec un sourire suffisant. Quand on est vraiment quelqu'un de bien, on sent si quelqu'un d'autre est bien. Tout comme je sens que tu n'es pas quelqu'un de bien, et que ces femmes ne te soutiennent pas non plus, rétorqua M. Rodney. Et, mon vieux, fais attention à ce que tu dis. Tu ne sais rien de ce qu'on a vécu, intervint Beth. Exactement. Tu n'as que des mots, aucune preuve pour disculper Lisa. Tu nous fais perdre notre temps, ajouta Jessie. Surveillez votre temps. Vous êtes dans le bureau administratif et notre directeur est là, les avertit Alvin. Le directeur, impatient, finit par prendre la parole. Avez-vous la preuve que cette femme n'a pas volé l'argent? Demanda-t-il à M. Rodney. Rodney fouilla dans sa poche et en sortit un téléphone portable haut de gamme avec un grand écran. Tout le monde se demanda comment il possédait un tel appareil. Regarde la vidéo sur ce téléphone, dit-il. Ça montrera qui a vraiment voulu piéger Lisa. M. Rodney tendit son téléphone à Alvin, qui passa la vidéo à la vue de tous. On y voyait Jim, Jessie et Trina discuter sur le parking, complotant pour piéger Lisa. Tout le monde regardait la vidéo avec des yeux écarquillés, preuve évidente que tout était piégé. Ne croyez pas ce faux, hurla Jim. Il a trafiqué ces images. On parlait d'autre chose. Dans sa rage, il a poussé M. Rodney si fort que le vieil homme a glissé par terre. « Jim, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête ?» s'exclama Alvin en aidant M. Rodney à se relever. « Et pourquoi l'écoutez-vous tous? Ce n'est qu'un concierge, » rugit Jim. M. Rodney esquissa un sourire ironique. « Ok, Alvin, il semble que le moment soit venu pour Jim de découvrir qui je suis vraiment, » dit-il. Il retira ensuite sa fausse barbe, sa moustache et sa perruque blanche, ainsi que la fine couche de prothèse sur son visage. En quelques instants, ses véritables traits furent révélés. Ni Jim ni Lisa ne le reconnurent au premier abord, même si Lisa était complètement abasourdie. Le réalisateur, lui, le reconnut immédiatement. « Monsieur, c'est vous. »« Désolé, je ne savais pas que c'était ta voix. »« Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, » dit M. Lopez en s'inclinant respectueusement. « Que se passe-t-il, Alvin? Qui est ce vieil homme en costume? » demanda Jim d'un ton sarcastique. « C'est M. Rodrigo Pontalba, le propriétaire de l'hôtel Riverdale. Autrement dit, la plus haute autorité ici, » annonça Alvin. Tout le monde se figea, surtout Jim et Jessie. Ils n'arrivaient pas à croire que le vieil homme crasseux qu'il maltraitait régulièrement était en fait le propriétaire de l'hôtel où il travaillait. « Mon observation m'a confirmé à quel point tu gères mal les choses, Jim. Tu n'as rien à faire à l'hôtel Riverdale. Point en place, Jessie. Ton comportement est atroce, et tu te fiches complètement de tout le monde, sauf de toi-même. Mais plus que ça, je veux dénoncer tes prétendues activités secondaires, dit M. Rodney. Jessie resta bouche bée,
et Lisa resta bouche bée, incapable de comprendre la situation. Monsieur Rodney s'approcha et soudain, la police arriva. Tout le monde resta bouche bée, Lisa y compris. Elle n'imaginait pas que la situation était aussi grave. Jim et Jessie, vous êtes les instigateurs de la diffusion de vidéos indécentes en ligne. Vous avez même utilisé les appareils de mon hôtel pour créer ce contenu répugnant. Vous avez également permis à un syndicat du crime d'opérer à l'hôtel Riverdale, bien qu'il ait été arrêté. La police vous attend pour vous placer en garde à vue, dit calmement Monsieur Rodney. Ce n'est pas vrai, protesta Jim. Je me suis fait passer pour un concierge afin de découvrir les pièces que tu utilisais pour ces actes indécents. Pendant que la police traquait le syndicat, Alvin et moi avons tout organisé pour te prendre en flagrant délit. Tu ne peux pas t'en sortir en mentant, Jim. Vous payez certaines employées pour se déshabiller et enregistrer des vidéos obscènes. Vous en avez forcé certaines, menaçant de nuire à leur famille si elles refusaient, si bien que personne n'osait s'exprimer, jusqu'à maintenant. Je ne vous autoriserai plus à exploiter l'hôtel Riverdale pour vos perversions, a déclaré M. Rodney. Agent, emmenez-les, a-t-il ordonné. Attendez, c'est un mensonge, hurla Jim. Mais la police l'ignora et les escorta, lui et Jessie, dehors. Jessie ressemblait à une bête sauvage, fixant Lisa du regard tout le long du chemin. M. Rodney se tourna vers Lisa avec un large sourire et posa sa main sur son épaule. C'est fini, tu peux respirer tranquillement. Reste ici, d'accord? Je reviens. On se parle bientôt, lui assura-t-il, puis il quitta le bureau administratif. Lisa resta avec Alvin, qui la guida vers une chambre privée pour qu'elle puisse se reposer. Elle était encore dans un état second, sous le choc de la révélation de la véritable identité de M. Rodney. « Sœur Alvin, vous saviez tout depuis le début. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» demanda-t-elle, une fois tous deux assis sur un canapé moelleux. Monsieur Rodrigo ne voulait pas que quiconque le sache. Cela nous a facilité la mise en œuvre de notre plan. Il ne voulait pas non plus que tu sois pris entre deux feux, expliqua Alvin. Quand as-tu découvert que Jim était derrière tout ça? Demanda Lisa. Une amie décoratrice d'intérieur a reconnu la pièce grâce à une vidéo publiée en ligne. Nous avons d'abord pensé qu'il s'agissait d'étrangers, mais nous avons récemment découvert qu'il s'agissait de Jim et Jessie. Nous ne voulions alarmer personne avant d'avoir des preuves. Désolé de vous surprendre ainsi, j'ai simplement obéi aux ordres de M. Rodrigo, s'excusa Alvin. Ce n'est rien, je suis juste gêné maintenant d'avoir traité M. Rodrigo comme un ami, en l'appelant M. Rodney. Il n'y a rien de mal à ça, tu n'en avais aucune idée, alors il comprend. De plus, vous êtes vraiment amis, il t'apprécie beaucoup pour ta gentillesse, dit Alvin. Lisa marqua une pause, se souvenant de la facture d'hôpital de sa grand-mère. En intuition, Louis traversa l'esprit. Attends, tu as quelque chose à voir avec les frais d'hôpital de ma grand-mère? Demanda-t-il. Alvin sourit largement et hocha la tête. Oui, c'est M. Rodrigo qui a payé l'opération de ta grand-mère. Tu vois, tu as été la première personne à lui témoigner une véritable gentillesse. Il admire les gens comme toi, révéla Alvin. Oh mon Dieu, c'est tellement embarrassant, murmura Lisa en se couvrant le visage. Ne le sois pas, tu le mérites, comme je l'ai dit, tu es une bonne personne qui mérite d'être bénie, contrairement à Jessie et Trina, ajouta Alvin. Lisa soupira et rit en voyant la tournure des événements. Peu après, M. Rodney revint et tous trois discutèrent pendant environ 1 heure. Il était ravi qu'ils aient enfin résolu le problème à l'hôtel Riverdale. « Mademoiselle, je vais vous faire raccompagner. Il est tard, » proposa M. Rodney. « Oh non merci, je peux juste prendre le bus avec mes collègues. »« Je regrette de continuer à accepter des faveurs, » dit Lisa en riant. M. Rodney et Alvin la laissèrent partir, lui rappelant de les appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit. « Passe à mon bureau demain, Lisa, j'ai quelque chose à te dire, » dit M. Rodney. « Très bien, monsieur. Merci à vous deux pour tout, » dit-elle en quittant le bureau administratif vers 23 heures. Elle regrettait de ne pas avoir accepté leur offre de les raccompagner, car il y avait peu de bus à cette heure-là, et ceux qui passaient étaient généralement pleins. Elle décida de marcher jusqu'au carrefour suivant, où d'autres bus s'arrêtaient parfois. Mais alors qu'elle marchait, quelqu'un surgit de l'ombre, une silhouette de femme sous un lampadaire. Lisa reconnut instantanément la voix. C'était Jessie, toujours menottée, mais tenant un couteau. « Quoi? Tu croyais vivre heureuse pour toujours, Lisa? Tu es folle si tu crois que, tant que je serai en vie,
je ne te laisserai jamais être heureuse. Siffla Jessie, la voix ruisselante de haine, les yeux brûlants d'une intention meurtrière. Tu as été arrêté? Comment fais-tu ici? N'approche pas, cria Lisa. Oh, t'es si bête que ça? Je me suis échappé, évidemment. Maintenant que je suis là, je m'assurerai que ton prochain réveil soit au paradis, gronda Jessie en se précipitant vers Lisa. Juste à ce moment-là, un coup de feu retentit. La police tirait un coup de semonce. Les policiers se précipitèrent, entraînant Lisa derrière eux et encerclant Jessie. Furieuse, elle n'eut d'autre choix que de se rendre. Elle semblait prête à déchirer Lisa si elle en avait l'occasion. Mais Lisa poussa un soupir de soulagement. Si la police n'était pas arrivée, elle serait peut-être déjà partie. Malgré tout, Lisa rentra chez elle ce soir-là, étonnamment légère. Son soulagement l'emporta largement sur sa terreur. Le lendemain matin, elle arriva tôt au travail et se rendit directement au bureau de M. Rodney. Elle fut stupéfaite de le voir vêtu d'un costume élégant, l'air distingué malgré son âge. « Waouh, je n'ai pas l'habitude de te voir comme ça », dit Lisa, oubliant momentanément d'être formelle avec le propriétaire de l'hôtel. « Oh, pardon monsieur, j'ai juste l'habitude de vous appeler Monsieur Rodney, pas Monsieur Rodrigo. Appelez-moi comme vous voulez, considérez-moi comme un ami, » dit-il chaleureusement. « Vous êtes sûr de ça, monsieur? Très bien, plaisanta Lisa. Bref, si je vous ai fait venir, c'est parce que j'ai quelque chose à vous dire. » Son visage devint sérieux, ce qui rendit Lisa un peu nerveuse. « Ai-je fait quelque chose de mal? » demanda-t-elle. « Tu as bien fait, c'est pourquoi je te promeux. Tu reprendras le poste de Jim. Tu es désormais manager parce que je crois que tu mérites ce rôle, » annonça M. Rodney. Lisa fondit en larmes de joie. Elle ne s'attendait pas à être promue si tôt. Elle serra même son aîné dans ses bras. « Merci beaucoup, c'est une aide précieuse pour moi et ma famille, » dit-elle avec gratitude. « Tu le mérites, Lisa, » répondit M. Rodney. Grâce à son nouveau poste, la vie de Lisa a pris un tournant plus radieux. Non seulement son salaire a augmenté, mais sa confiance en elle a explosé. Elle était plus que reconnaissante, elle remerciait constamment Dieu pour la façon dont tout s'est déroulé. Sans sa foi, elle aurait peut-être abandonné depuis longtemps. « Félicitations, vous êtes notre manager le plus efficace du mois, » a dit Alvin un matin alors qu'ils prenaient l'ascenseur ensemble. « Merci, monsieur. »« Je n'aurais pas pu y arriver sans vos conseils, » répondit Lisa. Elles échangèrent un sourire, et cette fois, Lisa ne prit pas la peine de le cacher. Peu après, Lisa se rendit au bureau administratif pour recevoir son certificat. Même s'il ne s'agissait que d'un simple bout de papier, elle le considérait comme le début de son épanouissement personnel. Chaque jour, elle remerciait le ciel de l'avoir guidée. Sans sa foi inébranlable, elle aurait peut-être lâché prise depuis longtemps. Fin.